Chères femmes, chères sœurs, l'Église Mera vous invite à une grande manifestation qu'elle organise du 22 au 23 juin 2021 qui aura pour thème « Femme qui t'a vendu ». Nous serons avec l'homme de Dieu, l'apôtre Christophe Ngandou. L'Église Mera se situe sur avenue Mangaï, numéro 74, quartier Salongo Artisanal, dans la commune de Kassavubu, référence rond-point Kipwanza. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Osala nini bako se retrouver nani ateka yo nateka pe ba chawe esika nini ko to osala nini o bako bima Nzambe apambola moko na moko o nyonsa ko ya bandeko ya basi pe bilenge bete na mfuna be benu kwisa mingi na mululu bete na usala tem na okele nkenti nani metekange beta fana na musala Nzambe apôtre Christophe Ngandou. Je t'avance le 22 le 23 juin 2021 à partir de 16h30. Église Mera Kele, n'avenue Mangaï. Numéro Awa. Le maître de tout est là. Le Dieu puissant est là. Zambe na kembo aye. Nakatina bato na ye. Akitina tempelo na ye. Shambare basekaya nanandasi abadumus. Zambe na kembo aye. Nakatina bato na ye. Akitina tempelo na ye. Alléluia. Rabale basanta la badeko. Yesu Masia, yeah. Nakatina bato na ye. Azali kosala na ye. Dose bela, yemba zambela kembo. Nakatina bato, akitina tempelo.
Nous sommes le serment attaché à toi. Sans toi, Seigneur, nous séchons. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Sans toi, oh Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Oh Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous accourons vers toi. Voilà pourquoi ton peuple est réuni devant toi ce matin. Il crie à toi que sans toi il ne peut rien. La Bible déclare qu'ils ont crié à toi, Seigneur, et tu leur as envoyé ta parole. Est-ce que cette parole agisse puissamment dans leur vie et que nous soyons transformés? Laisse que cette parole secoue leur vie et que nous soyons transformés. Laisse que cette parole puisse détruire les œuvres du malin et que nous soyons transformés. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci de m'utiliser puissamment. Merci d'utiliser l'interprète. Merci de toucher l'auditoire afin que cet endroit soit rempli de ta présence. Nous acclamons les seigneurs. Nous acclamons l'Éternel. Et nous prenons place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur d'être debout devant vous. C'est une grâce que je ne saurais mesurer. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et nous qui sommes vivants, qui avons la force, le mouvement et l'être, nous devons louer l'Éternel. Alléluia. Amen. Vraiment. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Si tu pouvais voir, hein? Je pense que nous télémi au tomboli kit. Alléluia. En tout cas, il mérite nos louanges. Oh, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Il est bon, Jésus. Oh. Il est bon, ce Dieu. Il est merveilleux. Nous allons lire la Bible dans le livre de Jacques. Jacques, c'est après Hébreu. Oui. Jacques, chapitre 4, verset 6. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. On répète la lecture. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce
aux humbles. Nous sommes en train de parler de cette série d'enseignements qui est intitulée l'ouverture des portes intérieures. Nous avons commencé depuis la semaine passée et nous continuons dans ces enseignements. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité qui ouvre les portes intérieures. Je sais que c'est un thème qui choque. Il ne choque pas le conscient, la conscience de la personne, mais il choque ton subconscient, j'en suis persuadé. Mais je veux que tu ouvres le cœur, que tu ouvres ton cœur pour écouter ce que le Seigneur te réserve aujourd'hui. L'humilité, c'est une vertu, c'est une drôle de vertu en fait. C'est une vertu qui, aussitôt que tu te réclames l'avoir, en fait, tu manifestes déjà que tu ne l'as pas. Alléluia. Amen. Et dans le monde actuel, beaucoup de personnes vivent dans une sorte d'hypocrisie, dans une forme d'humilité hypocrite. C'est la culture moderne. Et nous trouvons ça normal. Parce que c'est la culture dans laquelle nous vivons. Mais Dieu veut que nous puissions être ses enfants, que nous puissions manifester l'image de Christ dans le monde dans lequel nous vivons. Ici, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais on oppose ça avec le fait qu'il fait grâce aux humbles. Pour qu'on puisse avoir l'humilité, il faut d'abord qu'on connaisse c'est quoi l'humilité. L'humilité, c'est cette vertu, c'est cette force de caractère en fait qui nous permet de voir nos faiblesses. Ça nous donne le sentiment de notre faiblesse. Non, le sentiment, la reconnaissance de nos faiblesses. Ok. Alléluia. Amen. Donc l'humilité, c'est cette vertu-là qui nous donne le sentiment de notre faiblesse. On se regarde de nous-mêmes, on se dit... Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il fait grâce aux gens qui reconnaissent comme ça. Nous avons dit qu'il faudrait que nous puissions ressembler à Christ. Lorsque j'ai lu les révélations, la Bible montre, Jean démontre que Jésus est ce lion de la tribu de Juda. En même temps, il le démontre comme étant l'agneau immolé. Oui, le peuple de Dieu, quand on leur dit vous êtes puissants, vous êtes vainqueurs, ils disent Amen. Mais quand on leur dit il faut être doux comme l'agneau, ils regardent un peu, ils commencent à réfléchir et se disent au bureau vraiment on gagne. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le système du monde qui nous entoure nous bouscule. Le système dans le monde dans lequel Jésus était le bousculait aussi. Mais ça n'a pas empêché le Fils de Dieu d'aller apprendre auprès des hommes. Est-ce que vous imaginez ça? Je ne l'ai pas appelé le Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça n'a pas empêché le Fils de Dieu d'aller apprendre auprès des hommes. Nous sommes nés des femmes.
Il est né d'une femme, mais par la puissance du Saint-Esprit. Il a pris tout ça, il a regardé ça comme non, c'est pas grave. Il est allé apprendre. Alléluia. Amen. Mais maintenant, regardez ce qui se passe avec nous. Je vais parler de la société congolaise particulièrement. C'est que nous sommes des gens qui, on est devant la télé, comme moi j'avais l'habitude de regarder la télé, je regarde la télé. Vous voyez les gens qui défilent à longueur de journée, que ce soit des politiciens, que ce soit des musiciens, que ce soit des peintres, que ce soit des professeurs, quelle que soit la catégorie des gens, ils passent à la télé, ils vous disent Banakin Binomoko Boyebi. Ça fait sourire, hein? Alléluia. Amen. J'ai vu certaines personnes sourire. Moi, quand je regarde, je me dis, ok, toyebinin. Donc, il vient, il nous répète, non, banakin, vous savez. Mais il ne nous dit pas ce que nous devons savoir. Il dit seulement que, binomo boyebi, tout ça. Il parle en images et tout. Et quand il finit, il dit, binomo boyebi, tokokuta nesika boyebi et tout. Et moi, je me pose la question, bon, si je devais aller, je vais faire comment? Mais banakin, baye. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que ça forge en nous? Ou qu'est-ce que cet esprit-là du Zaïre a forgé en nous? Ça a forgé l'orgueil. Alléluia. Amen. Quand la 10e personne qui viendra avec le même langage, Binomoko Boyebi, on ne va même pas chercher à savoir puisqu'on sait déjà. Nous, on sait tout, non? Alléluia. Amen. Et ça quitte la sphère de la télé, ça va dans la rue, ça quitte la rue, ça va à l'école, ça quitte l'école, ça va partout. Nous, on connaît. Et ça crée une culture. Celui qui connaît n'apprend plus. Alléluia. Amen. Celui qui connaît, on ne l'apprend plus rien. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un quitter la maison, aller à l'église, puisqu'elle connaît, puisqu'elle sait, tout ce qu'on lui dira est cocotaté. Et du coup, ça empêche cette porte-là de s'ouvrir. Celui qui pense connaître n'apprend plus. Parce qu'il est plein. Et il n'y a plus d'endroit pour mettre quelque chose en elle. Alléluia. Amen. Mais maintenant, je me pose la question, qu'est-ce que cette personne-là connaît? Il connaît beaucoup de rien. Mais ces riens-là remplissent cette personne. Et on se pose la question, pourquoi la société n'avance pas? Pourquoi le pays n'avance pas? Parce qu'on connaît. Et ça nous ferme la porte du développement. Alléluia. Amen. Pourtant, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Je sais que tu n'as pas encore parlé à celui qui est à côté de toi. Respectant les gestes barrières, dis-lui, Yekola komikiti. Il y a des gens qui n'ont pas dit. Dis-lui. Dis-lui. Non, dis-lui. Ayoki biente, dis-lui. Zeler atalio, voilà. Yebisaye. Parce que lui a dit à l'autre, mais il a quitté. Vraiment. Ça nous ouvre des portes. Nous allons parler de l'humilité sur 3 plans. L'humilité envers son prochain. L'humilité envers les autorités établies. Et enfin, l'humilité envers Dieu. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Dans la première partie, vous allez lire pendant que je suis en train d'expliquer. La Bible
Bible dit ceci. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il continue. Oui. Revêtez-vous de l'humilité. C'est comme un manteau. Je n'avais pas vu ça comme ça. C'est comme un manteau en fait. Lorsque tu revêts ça, ça fait que toute la résistance de Dieu se dissipe. C'est comme un manteau, un laissez-passer. Lorsque tu le portes, Dieu te fait grâce. Amen. Qu'est-ce qui peut résister à celui à qui Dieu fait grâce? Alléluia. Je le dis en d'autres mots. Qu'est-ce qui peut résister à celui qui est humble? Je vous donne un exemple. Je suis en train de marcher dans la rue. Vraiment. Et je regarde ces gens, je me dis, bon, on peut se battre. Hein? On peut se battre. Parce que je me mesure, je me dis, bon, j'ai aussi fait. Oui. Banakin, binomoko, j'ai aussi fait. Ok, je prends la position. Mais qu'est-ce qui va arriver? On va se battre. Ils peuvent me blesser, je peux les blesser, mais on va se battre. Mais regardez lorsque je porte ce manteau-là de l'humilité. Eux viennent, moi je me rabaisse. Donne ton téléphone. Prenez. Je leur donne même le mot de passe. Ça vous dépasse, hein? Mais c'est à ça que nous sommes appelés. Et je leur dis même, ne prenez pas cette route, les policiers sont devant, passez de l'autre côté. Vous savez ce qui va se passer? Parce que ce que je vous dis, c'est une histoire vraie. Ces gens-là vont vous rendre votre téléphone et ils vont vous insulter peut-être, mais pars. Pourquoi? Parce que tu as appliqué l'humilité. Mais si tu résistes à ces bandits-là qui viennent vers toi, ils vont te montrer comment ils peuvent te rosser sérieusement. L'humilité, en fait, nous ouvre des portes. Là, ça t'a ouvert la porte de la sécurité. Ça t'a épargné une cicatrice au visage. Ça t'épargne sur beaucoup de choses. Dieu savait que ces choses-là allaient arriver. Voilà pourquoi il nous demande d'être comment, hein? Il nous a demandé d'être comment? Ça nous ouvre la porte de la grâce. Et c'est la grâce qui nous qualifie. Je l'ai dit dans le premier culte, j'aurais souhaité vraiment parler de ce message à l'ouverture de cet enseignement. Ça allait nous permettre en fait de nous reposer sur l'humilité tout le temps, parce que c'est très important. Alléluia. Amen. Il y a une semaine ou deux, il y a un orateur qui est passé et qui a parlé de la vie de Naaman. Ici, Pierre dit dans nos rapports mutuels qu'on revête l'humilité. Naaman avait une servante. Et sa servante, en fait, elle connaissait le prophète Élisée qui pouvait guérir Naaman. Elle dit à son maître, maître, ce n'était même pas une servante, c'était une esclave. Elle dit à son maître, maître, je connais un prophète dans mon pays qui peut guérir ta maladie. Elle a dit, qui va guérir ta maladie? Non. Mais qui peut guérir ta maladie? Naaman s'est humilié. Il a écouté les paroles d'une esclave.
Alléluia. Amen. Combien d'entre nous avons de... Bon, je ne vais pas parler d'esclaves parce que ça n'existe plus. Combien d'entre nous avons de servantes à la maison, mais on ne les écoute même pas? Peut-être qu'elle a la clé de ta bénédiction. Mais elle ne peut te donner cette clé que si toi tu t'humilies. En reconnaissant que entre les mains de ta servante, tu peux avoir la bénédiction. Je n'arrêterai pas de le dire. Toutes les personnes qui entrent dans nos vies ont quelque chose à nous apporter. Je disais à une servante de Dieu, et je l'ai même déjà dit ici, je préfère le dire en lingala. Amen. Soki bandoki bakoya koloka biso te. Siko tokoye bandenge ni kenzambe na biso asungaka na bapasi wana. C'est que bandoki baza important pour la biso ba Christ. Amen. Mais tu ne peux reconnaître ça seulement si tu es assez humble pour regarder ce qu'il t'apporte. Si les combats cessent, comment est-ce que tu vas devenir vaillant dans la prière? Dis à ton voisin, dis-lui vraiment, soyons humbles. Soyons humbles. Pardon, Kolobate, il faut te kabango. Dis-lui encore. Mikiti ça. Alléluia. Amen. Naaman écoute la servante. Naaman ayoki liloba ya mowumbu wana. Il commence son voyage. Abandi mobembo na yake. Et il va voir le prophète. Ake komona mosako. Mais regardez encore ce qui se passe. Kotala siko maye o elekaki. On me dit, bon, dans notre pays, il y a un frère qui s'appelle Gershom qui peut te sauver. Je fais un long voyage et j'arrive à 2 pas de lui. Il refuse de me recevoir. Mais lui me donne qui? Son serviteur. Et son serviteur vient vers Naaman. Naaman, c'était un militaire. À l'époque, les militaires étudiaient. Donc, il connaissait un peu de médecine. Mais écoutez ce que le serviteur du prophète vient lui dire. En fait, pourquoi est-ce que je suis en train de minimiser ça? Pour que vous compreniez réellement ce que la Bible dit. Parce qu'on a l'habitude d'écouter, oui, Naaman est parti et il a vu et il a entendu. Mais regarde l'humilité que cette personne a eu à produire pour avoir sa guérison. Les gens viennent à l'église. Oh non, je vais voir le prophète. Je vais voir l'apôtre. Bon, l'apôtre n'est pas disponible. Il vous dit, bon, allez, il vous envoie son serviteur. Il m'envoie par exemple moi. Façon au kofiotola. Alléluia. Amen. C'est que c'est mon problème qu'il trouve minable. Non, ta guérison est cachée dans ton humilité. Je pensais qu'il allait applaudir. Ta guérison, la clé pour ta réussite, cachée derrière l'humilité. Et Naaman vient, le serviteur lui dit, bon, il faut que tu te jettes dans l'eau. J'aurais aimé que vous alliez en Israël ou bien que vous voyez ce genre d'eau-là. C'est comme notre fameux Maya Pembe qu'on appelle Maya Pembe alors que c'est chocolat. Vraiment. Alléluia. Amen. Tu regardes l'eau, tu te regardes. J'imagine tous les parfums que Naaman pouvait commencer à appliquer, toutes les médecines qu'il pouvait avoir appliquées, mais il regarde l'eau, il regarde ses parfums, lui, il regarde l'eau,
il n'a pas regardé l'eau, il s'est jeté. Naman atalaki te ba malasi ya cher oya chaka kasasala kinini amibwakaki. Ton élévation Botombola minayo. cachée derrière ton humilité. Yebete yango bomba mina sima komikitisa na yo. L'ouverture de toutes les portes. Bofongola miya babi kuke nyonso. Même la porte du salut. Atako ekuke ya lobiko. Cachée derrière l'humilité. Amen. Yango bomba mina sima komikitisa. Amen. Tu as déjà vu Jésus? Non. Et si déjà mon Yesu te. Tu as cru en lui? Oui. Mais quand tu avais cru en lui, tu as reconnu que tu es faible, tu es pécheur. C'est ça l'humilité. C'est ça qui fait la différence entre toi et ceux qui n'ont pas cru. C'est ça qui fait la différence entre toi et ceux qui n'ont pas cru. Parce qu'eux, ils pensent encore qu'ils ont des solutions. Et ils ratent en fait cette clé-là. Humilité. La porte de la guérison de Naaman était cachée derrière son humilité. Il y a aussi cette humilité-là envers les autorités établies. Là, je voudrais qu'on applaudisse d'abord le Seigneur avant qu'on parle de ça. L'humilité. Amen. Gloire à Jésus. L'humilité ouvre des portes. Assuérus était le mari de Vasti. Sur le plan biblique, il est déjà élevé en dignité par rapport à son état d'époux. Na Biblia Naaman et Assuérus atombomaki po ete azalaki mokonzi. Mais sur le plan social aussi, il était roi. Il n'était pas roi d'un petit pays comme le Congo. J'ai dit quoi? Un petit pays comme la RDC. Or, nous savons que la RDC est grand. Mais lui, le royaume qu'il dirigeait était plus grand que la RDC. Il était au-dessus de 127 provinces. Un jour, Assuérus voulait fêter la gloire de son nom. Il a appelé tous les princes qui sont venus dans son pays. Et ils étaient là. Au 7e jour de la fête, il a pris du vin, il était déjà heureux, joyeux. Il décide d'appeler sa femme. Sa femme était belle de taille et belle de figure, c'est ce que la Bible dit. Bon, je vous laisse imaginer, elle pouvait ressembler à quoi? Et le roi est devant tous les 127 princes. Il veut maintenant montrer que au-delà d'être roi au-dessus de vous, j'ai la plus belle femme de tous vos royaumes là. Alléluia. Amen. Le roi s'était trompé. Il appelle sa femme. Comme le roi, la bouche du roi s'est déléguée. La Bible prend la peine de nommer 7 personnes. En fait, ces gens-là que je vais vous donner, dont le nom je vais vous donner tout à l'heure, la Bible parle d'eux seulement parce que le roi leur avait envoyé aller appeler Vasti. Esther chapitre 1. Assuérus envoie Méhuman. Vasti ne vient pas. Il envoie Bista. Vasti ne vient pas. Il envoie Arbona. Vasti ne vient pas. Il envoie Bicta. Vasti ne vient pas. Il envoie Agatha. Vasti ne vient pas. Il envoie Zétar. Vasti ne vient pas. Il envoie Carcasse. Vasti ne vient pas. J'ai seulement demandé de l'eau. Hein? Une fois, seulement. On me l'a apporté. Maintenant, imaginez-vous que je demande de l'eau 7 fois. Et qu'on ne me l'apporte pas. Et là, je le fais en coulisses. Les gens n'ont pas vu. Mais maintenant, la femme, on l'envoie appeler.
en public. Allez appeler la reine. Elle ne vient pas. Allez appeler la reine. Elle ne vient pas. Masanga kwiti nyonso esali nini, la Bible dit esili. Vraiment. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin. Lobana de kosa pembe na yo. Tika gay. Tika bière. Tika orgueil. Tika orgueil. Amen. L'orgueil a fait que l'ivresse du roi. Tu prends ce testeur-là que le roulage utilise en route pour voir le taux d'alcool. 0%. Amen. Le roi appelle 7 conseillers, ceux qui connaissaient les lois du pays. Il dit, quelle loi, il y a quelle loi là-bas? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce cas? Regardez dans les lois, qu'est-ce que je dois faire? Les juristes vérifient, il n'y a pas de loi par rapport à ça, papa. Il dit non, c'est pas possible. Cherchez-moi comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est là qu'on crée une loi. Et la personne qui veut exposer, qui défend sa proposition de loi, il dit ceci au roi. Roi, ce que Vasti vient de faire, si on ne fait rien, toutes les femmes du royaume vont commencer à réagir comme ça. Parce que la reine avait fait ça et toi tu n'avais rien fait. Maintenant voici ce que je te propose. Il faut bannir la reine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, awa sikoyo ba webisa su ba papa te. Ba papa nyonso en église dit aux mamans. Amen. Ata balite aza maman parce que nous on la voit déjà na kibo maman na. Amen. Les frères là-bas, dites aux sœurs. Yekola komi kitisa. Oh, frère, t'as la sœur, yekola komi kitisa. Oh. Ndeko, ozoke soni. Ba papa dites aux mamans là-bas, yekola komi kitisa. Namoni mi bale balobi na note. Ba papa dites aux mamans, yekola komi kitisa. Frère, yebisa sœur, yekola komi kitisa. Songa nazalaki maman mbele na lobi na yoki. Amen. Alléluia. Est-ce que balobi? Yebisa bango lisusu. Yebisa sœur, yekola komi kitisa. Ah, betele Yesu maboko. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, regardez la nature de nous. La Bible parle dans le même livre d'une jeune fille. Elle était aussi belle de taille et belle de figure. Elle s'appelait Adassa, Esther. La Bible dit qu'elle s'est démarquée de toutes les filles du royaume. Non pas parce qu'elle savait prier et jeûner. Non pas parce qu'elle était courageuse. Oui, elle l'était. Elle était belle des visages et des figures, oui. Mais elle s'est démarquée à cause de son humilité. Esther chapitre 2 verset 15. La Bible dit ceci, que Esther, lorsqu'elle arrive auprès du roi, elle n'a demandé que ce que Hégaï lui avait demandé de faire. Toutes les filles ont reçu les mêmes instructions. Toutes les filles ont reçu les mêmes conseils. Mais vous savez, l'histoire de Banakin Binomoko Boyebi, ça ne vient pas d'ici seulement. Partout sur terre, ils ont leur Banakin Binomoko Boyebi. Vraiment. Alléluia. Amen. À Paris, ils disent, ici c'est
Na Paris balobaka awa eza Paris. Pour te dire que vos choses là-bas, ah non, ici ça n'a pas de place. Orgueil. Les Américains disent que Dieu bénisse les États-Unis seulement. Chaque pays a son histoire. Et là-bas, ils avaient aussi leur truc. On fait passer la première fille, on lui dit, non, tu vois, quand tu vas arriver auprès du roi, va sans parfum. Le roi n'aime pas le parfum et tout. Il n'aime pas ça. La fille dit, oh, toi tu ne sais pas. Toi tu ne sais pas. Donnez-moi le nom d'un parfum. Ok. Elle dit, la rose même là, personne ne peut résister à ça. Et gars, il lui dit, moi je connais le roi, il n'aime pas les odeurs. La femme lui dit, non, laisse. La rose, elle arrive devant le roi. Pas elle. La deuxième vient et gars il lui dit, ah, il faut que tu fasses la manicure parce que comme ça vraiment là ça passe pas. Et la fille comme ici c'est Paris, elle dit non, toi tu ne sais pas. Les manicures là c'est pas bien. Et gars il lui dit, le roi n'aime pas ça. Elle va, elle passe, le roi regarde. Moi si nino manzaka eza na couleur te. Dégage. La troisième vient. Bouclage. Et gars, il lui dit, ça non, le roi n'aime pas ça. Elle dit, toi tu ne sais pas. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein? Celui qui sait, on ne lui apprend rien. Alléluia. Amen. Ça me rappelle une anecdote. Il y a un professeur qui nous dit une fois, à la bataille du sourd, à la bataille du sage et de l'idiot, de l'insensé, si le sage discute, il sera plus insensé que l'insensé. Moi j'avais posé la question, pourquoi donc? Il dit parce que celui qui est sage est assez humble pour abandonner. Et là j'ai directement compris le lion de la tribu de Juda, entouré de simples soldats humains, et il leur dit, je peux appeler les anges et ils vont venir vous faire tomber. Nathalie, atiki kaka. Gloire à Jésus. L'humilité ouvre les portes intérieures. Et gars il dit à Esther, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Tu vois les cils là, coupe ici au milieu. Tu vois les oreilles là, enlève toutes les boucles, laisse seulement deux. Non, enlève toutes les boucles, enlève les boucles. Tu vois les parfums là, laisse. Lave-toi seulement. Nini, lave-toi seulement. Tu vois les hauts talons là? Mais les 2 cm, pas les 52, non, les 2 seulement. Parce que quand tu vas marcher, le roi verra. La Bible dit dans Esther chapitre 2, verset 15, Esther a eu la royauté parce que elle a fait tout ce que Hégai lui a demandé de faire. Je traduis ça en mes mots. Esther a eu la royauté parce qu'elle était assez humble pour apprendre. Dis à ton voisin. En tout cas, les autres, lober la voisin. Amen. Dis à ton voisin. Accepte d'apprendre. Yekola ko yekola. Je vous attends. Si vous ne dites pas. Yango pesa humilité. Amen. Humilité. Amen. Dis à ton voisin. Ndima koyekola. Il faut aloba.
Pardon, quitte ça moi masque mukie kaka na mona monoko nao. Amen. Quitte ça mukie kaka. Mukie kaka. Nazo zela yo quitte ça masque. J'attends que tu baisses ton masque. Amen. Un peu seulement. OK. Dis-lui maintenant, accepte d'apprendre. Ah, il n'a pas encore dit. Au bloquenga. Vraiment. Au kangi porte avancement enseignement lelo. Ce n'est pas pour rien que je fais ce que je fais. Dis à ton voisin ou à ta voisine, accepte d'apprendre. Accepte d'apprendre. Lorsque tu acceptes d'apprendre, tu chasses les riens que tu ne connaissais pas et tu acquiers la nouvelle connaissance. Amen. Telle la jeune fille, Lélo. Alléluia. Les vieilles mamans là qui ont passé du temps dans leur mariage, à leur époque, il n'y avait pas de divorce. Peu importe les raisons, il n'y avait pas autant de divorces que maintenant. Elles t'expliquent comment on fait pour le mariage. Et toi, tu l'expliques qu'elle est dépassée. Oh! Non. Ça, ce n'est même plus l'orgueil, c'est la sorcellerie. Et quand elle explique à la maman qu'on a biloko akala, elle bouge la tête comme elles savent le faire. Moi, j'aime bien quand elle bouge la tête comme ça. Oh. Ça, c'est avant Mobutu. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait WhatsApp? Le même WhatsApp là même, elle t'explique. Non, tu vois, il faut diminuer le WhatsApp. Parce qu'il faut faire... Elle explique à la maman que ça s'est dépassé. Cette maman-là a peut-être 25 ans d'ancienneté dans le mariage. Cette jeune fille a une année de plus dans sa vie, de toute sa vie. Elle a 27 ans de vie. Donc, quand elle avait 2 ans, cette maman-là était déjà entrée au mariage. Toute la vie de cette jeune fille, cette maman-là était dans le mariage. Elle veut lui faire comprendre seulement que bon, ça, ce n'est pas très bien. Elle n'a même pas dit que c'est mal. Ce n'est pas très... Maman Nathalie si la fille explique. La maman commence à avoir honte. Et la fille n'arrête pas. Elle explique bien. Or, cette maman-là a un garçon qui a peut-être 30 ans. Et elle a élevé ce garçon-là. Et ce garçon-là de 30 ans vit encore dans la maison de cette maman-là. Mais elle lui dit, Mibali va changer. Humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel. Et au bon moment, otombola. Amen. Même si tu n'es pas d'accord. Moi, je suis entré dans plusieurs cours où je n'étais pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord. Mais j'entre d'abord. Et je ne suis pas d'accord. Je pose d'abord la question. Et ma question, ce n'est pas pour dire non. Ce que vous dites est faux. Non, je dis si alors. Et lui me dit non, c'est si. Alléluia. Amen. Dis-toi toi-même maintenant. Engai. Yekola komi kitisa. Parce que c'est le moi qui refuse l'humilité. Ce n'est pas toi, parce que toi tu es esprit. Et le Saint-Esprit en toi cherche à t'humilier. Non, pas à t'humilier. Cherche à ce que tu sois humble. Mais c'est le toi, l'ego, qui refuse. Alléluia. Amen. Esther est entrée dans la royauté. Esther a contacté na kati.
Je l'ai dit, peut-être que ta domestique, ta femme de ménage a quelque chose à t'apporter. Il se peut qu'elle avait travaillé à l'Intercontinental à l'époque de Mobutu. Elle sait comment on plie les draps, elle sait comment on place la table, elle sait. Mais depuis que tu l'avais pris dans ta maison, c'est prise, hein? C'est elle que tu as prise. Oui. Depuis que tu l'avais prise dans ta maison. Elle ne dit rien. Parce que toi tu sais tout. Non. Non. Tu l'appelles même par son prénom. Tu apprends même à tes enfants à l'appeler par son prénom. Elle est peut-être même plus âgée que toi, mais tu l'appelles par son prénom. Tu fais même à tes enfants appeler cette dame-là par son prénom. Et ça empêche que la connaissance qu'elle a entre dans ta maison. Et lorsque la lèpre va entrer chez toi, elle va seulement prendre sa clé dans la poche. Vous savez les gens qui nous donnent les visas, c'est qui? Vous savez qui nous donne les visas? Alléluia. Amen. Quand on voyage, vous savez qui est-ce qui nous donne les visas? Ce sont les portiers. Ça peut vous choquer. Si le portier refuse que tu entres au consul là ou à l'ambassade, tu n'auras pas de visa. Quand tu arrives, tu veux piétiner le portier. Il dira, c'est bien, prends rendez-vous. Demain quand tu viens, il te dit, suite au Covid, les gens n'entrent pas. Tu as le masque, tu as la bombe, tu as si c'est quoi. Suite au Covid, les gens n'entrent. Et quelqu'un vient après toi avec sans masque. Hein? Il vient, comment? Bien, il entre. Mais lui, là, suite au Covid, on n'entre pas. Respectez les mesures barrières. Humilité. Ça ne coûte rien. Il est portier, mais c'est le papa de quelqu'un. Il est portier, mais c'est le mari de quelqu'un. Il est portier, mais c'est le frère de quelqu'un. Oh, maître, bonjour. Alléluia. Bonjour. Bazoyamba. Telelo bazoyamba te meyaka lobi na 7h15. Ah, merci. Je prends mon chemin. Humilité. Et que dire ici à l'église? Lui est élevé en dignité. L'église lui remet une charge. Ça veut dire qu'il a une onction spirituelle sur lui. Merci. Qu'est-ce que j'ai dit? Merci. Il va partir avec sa clé. Vous savez, Dieu nous a disposés et prédisposés à être, peut-être que c'est moi seulement qui suis la clé de ça. Moi seulement qui suis la clé de sa bénédiction. Yépé. Tu passes, je pars avec. Alléluia. Amen. Je pars. Bon, c'est vrai que moi je n'ai pas cette nature-là, mais ceux qui partent, je les encourage, partez. Humilie-toi. Dieu se cache dans une étable. C'est là qu'il choisit d'aller naître. Dieu se cache derrière les enfants. C'est là qu'il choisit placer son jugement. La mienne me scandalise toujours. Je vois cette sœur-là, sœur en Christ. Elle est passée, repassée, passée, repassée, passée, repassée dans la prière. Elle a même reçu le don de prophétie à cause de passer, repasser dans la prière. Quand elle parle, le cou rentre comme ça, le buste sort un peu. Et les épaules font, je ne sais pas, ça devient comme si Dindi Nakatia Tuyo. Et maintenant elle parle comme ça.
Ça me fait même respirer. Orgueil à kilo. Hein? C'est le frère Gershom qui la connaît. Maintenant, moi, je la rencontre en route. Visage, 100%. Taille, 1000%. Je viens maintenant dire au frère Gershom, hey, j'ai vu une sœur boé. Lui, maintenant, me dit, toi, tu ne la connais pas. Qu'est-ce qui tue l'histoire pour elle? Lolendo. Est-ce qu'elle a arrêté de prier? Ou elle continue à prier? Qu'est-ce que les gens disent de toi? C'est ça qui ouvre les portes et c'est ça qui les ferme. Au travail, les gens qui s'humilient là même, ce sont eux que Dieu élève. Dans cette église, j'ai vu des gens qui sont élevés en dignité. Ici même, dans cette église. Quand on dit, bah maman bayana veillé, ces femmes-là viennent. Maintenant, les gens qui ont des problèmes ne viennent pas. Maintenant, moi, je me pose la question. Et ces gens-là qui, apparemment, sont élevés en dignité, ils viennent sans matelas. Ils viennent avec une petite couchette. Je me dis, où est Zamatea? Où est Zamatea? Parce que moi, je cherche les dollars. Lui a quelques dollars. Il fait ça. Tu imagines, hein? Moi, j'étudie les hommes. Hein? J'étudie les hommes, les humains. Et ça m'apprend tous les jours. Et je veux que tu étudies les hommes, que ça t'apprenne. L'humilité. L'humilité. Ça ouvre les portes. Toutes les portes. Même au ciel. Pour entrer, il faut humilité. Parce que tu ne peux pas croire en Jésus si tu reconnais que non, ça va. Moi, j'ai cru en Jésus, ce n'est pas parce que... non. J'ai seulement regardé, je me dis, bon, j'étais à moi bien. Mais je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. N'attends pas que tu sois contre-mur pour que tu t'humilies. Il y aura beaucoup d'effets secondaires. Peut-être que ton cou sera seulement rentré, tu vas rester comme ça. Comme certaines personnes qui ont 50 ans aujourd'hui, hein, ils peuvent avoir dans les 50 ans, qui à l'époque, ils s'appelaient jeunes premiers. Ils marchaient comme ça. Et jusqu'à ce jour, maintenant, leur... comment on appelle ça? Hanche. Hein? Leur bassin est déformé. Vous pouvez même voir le ventre prend une allure. Humilité. Yekola humilité. Sois humble. Sois humble. Ça va t'ouvrir toutes les portes. Je vais atterrir ici. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 23 versets 2 et 4. Les Philistins attaquent Israël. Ça c'est l'humilité maintenant envers Dieu. Les Philistins attaquent Israël. Ils campent à Keïla. David est roi. Le petit David là est déjà devenu vieux. Bon, pas vieux, il est devenu un homme mûr. Mais David n'a pas regardé son expérience. David n'a pas regardé l'expertise qu'il avait contre les Philistins. De manière scientifique comme ça, David savait comment il pouvait battre les Philistins. Donc, il pouvait les battre. Mais cet homme était humble. La Bible dit que David a regardé, il s'est dit, oh, les ennemis sont là. Je vais consulter Dieu. Je vais consulter Dieu. Je vais voir Dieu. Et David va voir Dieu. Il demande à Dieu, Seigneur, si je monte vers ces gens, Seigneur, non,
Keila, c'était en bas, c'était à la plaine. Si je descends vers ces gens, seras-tu avec moi? Quelqu'un qui a la maîtrise de la guerre. C'est lui qui avait tué Goliath. Non. Et puis, nous, on se pose la question, comment Dieu pouvait aimer David, lui qui tuait les gens comme ça, lui qui a pris les femmes des autres? Humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux gens qui sont comme David. Point. Le pardon est derrière la grâce. Mais talendé batumsu besoin de prière. Aïe prière, c'est lui qui a des problèmes. C'est lui qui cherche un travail, c'est lui qui cherche un enfant, c'est lui qui cherche un mariage. On va prier pour ceci, cela. Seigneur, commence à vérifier d'abord les autres. Moi j'ai des problèmes. Mon mariage, vraiment, ça traîne. Les téléphones vibrent. Elle prend d'abord. Les autres sont là. Prends le téléphone. Je suis à la veillée. Je suis à la veillée. Jésus, en tout cas, mon problème. Mon problème ici, vraiment, mais de. Amen. Amen. Gloire à Jésus. 2 Samuel chapitre 5 verset 23. La Bible dit que les Philistins attaquent encore Israël. En ce moment, David a vieilli maintenant. Et il a des problèmes même au sein de Jérusalem. L'homme de Dieu est allé vers son Dieu. Il descend encore. La Bible dit, David consulta de nouveau Dieu. Alléluia. Mais si c'était nous, on allait dire, oh, nasina bondela pona kawana, nzamba ebisa kanga boye. Et comme il chloroquine. Ah, j'ai déjà prié pour ce problème-là. Dieu m'avait dit ceci. Donc, aller vers Dieu, ça devient comme, ok, ampicilline. Ça c'est pour les vers. L'ampicilline c'est pour les infections. Ça c'est pour les infections. Oh, amidol. Amidol c'est pour les vers. La tête, hein? Oh, amidol, c'est pour la... Non. Les choses de l'esprit, la tête la même. On peut avoir, oh, chasser les démons. Oui. On peut avoir, oh, renoncer. Oui. On peut avoir, oh, briser. Oui. Et aussi le caractère. Les choses de l'esprit. Robo chaka, c'est bien. Ça va te remplir en esprit. T'ouvrir les portes. Caractère. On te voit seulement, on dit, ça c'est un enfant de Dieu. Alati grave. Mais formulation en marche. On sent Yeshua Alléluia. Tu marches seulement, mais les réalisateurs de la vie, mais la musique de fond. Gloire à Jésus. Amen. Toi tu marches seulement. Mais les chars de feu qui accompagnaient le peuple d'Israël te précèdent. Tu n'as pas saisi le caractère de l'enfant de Dieu. L'humilité, ça t'ouvre les portes. David est descendu, il dit Seigneur, 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 Seigneur. Là, Israël était encore attaqué. Et encore les Philistins. Mais ils les avaient déjà battus, non? Ils sont revenus. Ils pouvaient se dire, je vais encore les battre comme je les bats. Il demande à Dieu, est-ce que je peux descendre? Non, à ce moment, ils sont en Réphaïm, c'est monté. Est-ce que je dois monter? Seigneur, est-ce que je dois monter? On apporte les fautes. Des fois, on a porté les fautes, des fois, on a porté l'urim et le tumim. Tanga Bible, on apporte le faute. Est-ce que je dois descendre? Est-ce que je dois monter? Je dois monter. Et Dieu lui dit, non.
te David ne descend pas. komata te. Aujourd'hui, l'expérience. Courage. Courage. Nous, on utilise l'humilité. Dieu est toujours dispo. On vient, il dit. On utilise. On vient, et il ne se fatigue pas quand il nous aide. Nous, on vient seulement. On vient seulement. Tu utilises ton diplôme. Courage. Nous, on vient seulement. Amen. Ou tu trouves quelqu'un qui a étudié à l'UPC, il a un diplôme de droit, mais bon, il devient militaire. Mystique, hein? Sans la nationalité, mais bon, tu deviens président d'un pays. Mystique, hein? Alléluia. La grâce. Alléluia. Vous allez parler. Mais la grâce a déjà agi. Quand lui passe, respect. La grâce. Amen. Dieu fait grâce aux hommes. Tu veux utiliser ta connaissance. Courage. Nous là, humilité. De sorte que même si on va se cacher au torrent de Kéry, on va se cacher là-bas en humilité. On est où? Caché au torrent. Dieu va vous prendre. Vous allez nous suivre au torrent de Kéry avec vos expériences. Dis-leur ça. C'est ce que le Seigneur me dit. Humiliez-vous, humilie-toi, rabaisse-toi. Rabaisse-toi. Dieu dit à David, tourne-les par derrière et tu auras la victoire. Figurez-vous que même lorsque David vient consulter l'Éternel, il lui demande, Seigneur, dois-je descendre? Dieu lui dit, tu dois descendre. Il lui pose encore la question, seras-tu avec moi? Dieu lui dit, oui, je serai avec toi. Si c'était les gens actuels, il allait dire, oui, Dieu sera avec moi. Et il part, Dieu est avec moi. Mais David ne s'arrête pas là parce qu'il est humble. Il sait que tu peux avoir Dieu et échouer. Nous, on a échoué combien de fois avec Dieu? Et quand tu échoues, c'est Dieu qui te donne la force de recommencer. Donc il était là. Et ça nous a appris, quand on a échoué. Imagine-toi que tu fais la cour à 10 filles. On te plaque 11 fois. La 12e fois, tu te dis non, je vais d'abord demander à Dieu. Est-ce que je dois descendre? Il dit, tu peux descendre. Seras-tu avec moi? Oui, je serai avec toi. Et l'humilité te dit, les 11 fois, il était avec moi. Est-ce que ça va marcher? L'humilité. L'humilité. Moi, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé avec Dieu, ça n'a pas marché. C'est possible. Parce que je n'ai pas bien essayé avec Dieu. Dieu peut te dire, ne pars pas. Tout comme il peut te dire, pars, mais tu vas échouer si tu fais ceci. Mais yo qui kaka part, yo qui suite te. Humilité. Et si tu ne sais pas t'humilier devant les gens que tu peux voir, si tu ne sais pas t'humilier devant les autorités établies, comment tu sauras t'humilier devant Dieu? Acclamons pour le Seigneur, tu goûtes Dieu. Levons-nous dans la présence de Dieu, tu restes assis. Chantons à l'honneur de notre Dieu, toi tu fermes la bouche. Oyemba kawapi. Caleb demande, Obina kawapi. Tu le regardes. Courage mon frère. Tu as un grand cœur. Il se tue. Toi tu es assis dans la présence de Dieu. Je vous ai donné un secret du domaine de l'esprit. Hein? Vous savez, les sorciers ne dorment pas quand ils vont en sorcier. Balala kate.
Ils ne dorment pas. Les magiciens ne dorment pas quand ils font leurs choses. Tu dors on tue ton enfant. Au là. Tu nimbes, on te casse la jambe. Tu vas dormir. Parce que tout ce qu'on dit, c'est un rite. Maintenant, on va lever les pieds gauche. On reste comme ça et on lève le doigt en l'air. Maintenant, on va fermer un œil, l'œil droit. Maintenant, on va ouvrir la bouche. C'est quoi? Parti au balobaki, l'œil droit, yo lali. On va ouvrir la bouche ndo la muki. Yo mi sunyo sopolele. Bah! Babeti yo mot. Vraiment. Mais Dieu, dans sa présence, tu résistes à Dieu. Il dit oui. Moi, je t'ai créé, je peux résister en te dépasser. Il te résiste maintenant comme ça. On ne connaît pas Dieu. Vous pensez que Dieu a ça là-bas tout côté. Dieu va te résister à un côté, à justice. Parce qu'il avait déjà dit. Eh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Devant nous, on va prier. Gloire à Jésus. Yes, Hosanna. Levons-nous, on va prier. Levons-nous, on va prier. Nyonso pona yo. Nyonso pona yo. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Si tu te laisses toucher, il va te toucher. Il n'agit pas avec force. Il n'agit pas avec obligation. Lelonape sielaka nalobinyo sopona yo. Oh Yesu nyo sopona yo. Lelonape Élève tes deux mains en l'air comme en position de réception. Élève tes deux mains en l'air. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ est là. Dieu est au milieu de nous. Si tu sais parler en langue, tu vas parler en langue. Éternel Dieu, je prie pour ton peuple. Tu m'as envoyé et je me suis exécuté.
Je me demandais que dire, comment le dire. La semence est posée. La semence est posée. La semence est posée. Rabazotenda. Reabashekande basaita. Ruta bandele shekaya bandelos. Laisse que par la puissance du Saint-Esprit, cette semence puisse porter et germer. Que cette semence puisse s'enfoncer dans le sol de leur cœur et qu'ils puissent mourir en eux, afin qu'ils puissent consumer tout ce qui n'est pas de toi. Que cette semence puisse consumer toute forme d'orgueil. Que cette semence puisse consumer toute résistance. Oui, Jésus. Parce que tu es Dieu. Oui, Seigneur. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'ai écouté. Je sais que tu m'as parlé. Je sais que tu m'as parlé. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Touche mon cœur. Touche mon âme. Touche mon esprit. Accorde-moi cette grâce. De devenir humble. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Que toute résistance quitte ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous acclamons pour le roi des rois. Amen. Bakisa bikelekele ma. Bakisa milolo. Koba tamaboko, betamaboko. Jésus-Christ est vivant. Amen.